Le circuit de Catalogne à Barcelone accueille la 5e manche du championnat, le Grand Prix d'Espagne. Chez McLaren Mercedes, Mika Häkkinen et Adrian Newey discutent des tactiques de départ, alors que Coulthard, 4e, est déjà prêt à s'élancer. Côté Ferrari, Michael Schumacher est en pole position pour la première fois cette saison et Barrichello, 3e aux essais, espère une meilleure fiabilité de sa monoplace. Les pilotes se préparent pour les 65 tours de ce circuit de 4 km 730, soit 307 km de course. Les feux s'éteignent et comme à Imola, Schumacher passe de l'autre côté de la piste pour contrer toute velléité de dépassement. Häkkinen ne s'en laisse pourtant pas compter et c'est le coude à coude jusqu'au premier virage. L'Allemand se maintient en tête alors que son frère gagne 2 places. Le voici 3e. Jean Alesi connaît des problèmes de motricité avec sa Prost Peugeot, mais pas pour longtemps, à cause de la fébrilité de Pedro de la Rosa. Rien ne va plus pour l'équipe française. En tête, Schumacher distance Häkkinen alors que Coulthard se retrouve coincé derrière Ralf Schumacher. L'Écossais a le cran de prendre le départ de ce Grand Prix quelques jours seulement après un accident d'avion dont il est sorti indemne, mais qui a coûté la vie à ses 2 pilotes. Les espoirs de Villeneuve de finir dans les points s'envolent en fumée avec l'incendie de son moteur Honda. Les bars ont décidément besoin de fiabilité pour exploiter leur bonne vitesse de pointe. Chez Ferrari, les mécaniciens sont prêts pour le premier arrêt de Schumacher. C'est un numéro bien répété par les hommes de Maranello, mais le signal de redémarrage est donné trop tôt à Schumacher et le chef mécanicien, l'anglais Nigel Stepney, en fait les frais. Il est légèrement touché à une jambe et l'embout de la machine à ravitailler est endommagé. Dans le même tour, Coulthard s'arrête au stand. Il occupait la 3e position. Mais l'Écossais a du mal à réenclencher la première et il perd un temps précieux. Voilà qui ne va pas l'aider à distancer Ralf Schumacher et Rubens Barrichello. La Williams, justement, parvient à passer et un bon arrêt au stand de Barrichello pour écouter encore une place à l'Écossais. 2 tours plus tard, voici les mécaniciens McLaren. Ils sont prêts à accueillir le champion du monde. Le Finlandais avait hérité de la première place quand Schumacher était rentré au stand. Une certitude, il aura du mal à la conserver. Cette fois-ci, le ravitaillement s'est bien déroulé, mais Häkkinen peut-il rester devant? C'est extrêmement serré, mais même avec une Minardi devant lui, Schumacher parvient à reprendre la tête. Ce circuit de Catalogne n'offre que de rares possibilités de dépassement. Häkkinen est donc contraint d'attendre les 2e arrêts au stand pour lancer une attaque. La bataille pour la 3e place aussi est intense. Ralf Schumacher mène devant Rubens Barrichello et David Coulthard. Dans cette course catalane, les Williams BMW se montrent à la hauteur des Ferrari et des McLaren. Devant, Häkkinen est remonté sur Schumacher, mais tout reste à faire. Après leur 2e passage au stand pour ravitailler, Ralf Schumacher et Barrichello rejoignent la course en cédant une place à Coulthard, l'Écossais courageux qui s'est arrêté au tour précédent. Une nouvelle fois donc, les mécaniciens sont sollicités dans la bataille pour la suprématie en Grand Prix. À ce moment crucial de la course, Ferrari va donc devoir faire avec un nouveau préposé au ravitaillement. La pression est du côté de la Scuderia. Même tension dans le box voisin chez McLaren. Ce n'est pas le meilleur arrêt d'Hékkinen, mais c'est suffisant pour lui permettre de prendre la tête. Le tuyau de carburant avait été endommagé au cours de l'arrêt précédent, et c'est peut-être là le tournant de la course. Revenu en piste, Schumacher a désormais 2 problèmes. Beaucoup de trafic devant et un Écossais rapide derrière. Coulthard s'est bien placé dans l'aspiration de Schumacher et il passe à l'extérieur pour s'emparer de la 2e place. Une belle action osée de la part du pilote McLaren Mercedes. L'Écossais décidément réalise une course pleine d'aspiration ce dimanche à Barcelone. Derrière, Rubens Barrichello a beaucoup de difficultés avec Ralf Schumacher.
Après les arrêts au stand, le Brésilien semble coincé en 5e position. Il ne parvient toujours pas à doubler la Williams BMW. Qui plus est, Ralf rattrape son frère, ralenti par une crevaison lente au pneu arrière droit. Barrichello a une vue idéale de la bataille pour la 3e place et le leader de Ferrari bloque son frère. Il l'entraîne vers l'extérieur, permettant à son équipier de plonger à la corde pour s'emparer de cette 3e position. Ralf, assurément furieux de la manœuvre de son aîné. Et cela ne s'arrange pas pour Williams, puisque Jenson Button cède ici la 6e place. Pour une fois, Mika Häkkinen connaît une course sans incident et il remporte ce Grand Prix d'Espagne. C'est sa première victoire de la saison. C'est aussi un doublé McLaren-Mercedes, à la plus grande joie de l'équipe. I don't know how I could explain it, how pleased I am. I'm just over the moon, or how you say it. Ferrari doit se satisfaire du podium de Barrichello et du fait que son chef mécanicien ne soit pas sérieusement blessé. Häkkinen renoue donc avec le succès et McLaren retrouve la vélocité et la fiabilité qui lui ont fait défaut en début de saison. Mais le plus grand mérite revient à Coulthard. Il s'octroie la 2e place malgré ses mésaventures de la semaine précédente. Grâce à cette victoire, le Finlandais est 2e au classement des pilotes à 14 longueurs de Schumacher. Un autre point de vue des événements en Espagne. Les émotions des pilotes dans leur cockpit.
En Catalogne, la situation en temps réel dans les stands.